Je m'appelle Nordine Benhammer. Je suis médecin urgentiste et médecin du sport. Je suis coprésident de la commission des gestes qui sauvent de la Fédération française de cardiologie. C'est important de connaître les gestes qui sauvent parce que le drame qu'est l'arrêt cardiaque inopiné peut survenir à tout moment et peut survenir chez n'importe qui. Il est important que le premier témoin d'un arrêt cardiaque soit un acteur de la chaîne de survie. La chaîne de survie, c'est une succession d'actes entre l'effondrement d'une personne dont le cœur s'arrête brutalement et son arrivée à l'hôpital et éventuellement sa sortie s'il a été pris en charge dans les meilleures conditions. Ça va d'abord commencer par la reconnaissance de cet arrêt cardiaque, l'alerte des secours. Chez nous en France, c'est le numéro du SAMU le 15, le numéro des pompiers le 18 ou le 112. De débuter immédiatement des gestes simples que sont les compressions thoraciques, les compressions de la poitrine et éventuellement se faire amener un défibrillateur automatique avant d'être relayé par les services de secours. L'objectif du cœur, c'est d'emmener du sang plein d'oxygène et plein d'énergie vers les cellules et vers les organes du corps. C'est une pompe qui fonctionne de façon automatique. Un arrêt cardiaque, c'est tout simplement l'arrêt de la fonction pompe du cœur. Reconnaître un arrêt cardiaque, c'est simple. C'est une personne qui s'effondre, qui ne répond plus quand on lui parle, qui ne répond plus quand on la stimule. Deuxième chose, on vérifie la respiration. Si on n'entend pas de bruit respiratoire, ça veut dire que la personne ne respire pas. La personne étant inconsciente et elle ne respire pas, elle est donc en arrêt cardiaque. Face à un arrêt cardiaque, une vie égale 3 gestes. C'est le message porté par la Fédération française de cardiologie. Appeler, masser, défibriller. C'est la clé de la survie. Il y a l'autorisation pour chaque citoyen d'utiliser un défibrillateur automatique. Et il est automatique parce qu'il suffira d'ouvrir l'appareil, il va se mettre en route de façon automatique avec des commandes vocales qui vous indiqueront ce qu'il faut faire. Ces défibrillateurs automatiques actuellement sur le territoire national, il y en a environ 475 000 qui sont déployés. C'est un appareil qui est parfaitement fiable, utilisable par un enfant à partir de l'âge de 10 ans en toute sécurité. Face à un arrêt cardiaque inopiné, 7 patients sur 100 survivront. Si le premier témoin est un acteur de la chaîne de survie, que rapidement il reconnaît l'arrêt cardiaque, il alerte les secours, il commence les compressions thoraciques et utilise un défibrillateur de proximité avant l'arrivée des secours organisés, la survie elle passe à 60%. Donc il n'y a pas photo quoi, je veux dire. Et il faut communiquer, il faut passer des messages simples en expliquant qu'un enfant de 10 ans est capable de sauver quelqu'un. Formons-nous aux gestes qui sauvent. Vous avez regardé Au cœur de l'action avec la Fédération française de cardiologie. Ensemble, prenons soin de notre santé cardiovasculaire.